Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. 37e rencontre nationale des agences d'urbanisme. C'est 3 jours de débat, 3 jours d'échange dans cette salle en plénière cet après-midi et puis vendredi matin. Et puis demain, tout au long de la journée, à travers les 13 ateliers sur plusieurs sites qui vous sont proposés. Le thème territoire no limit. Alors nous, on n'aura pas de limite dans les échanges, si ce n'est la limite horaire, la contrainte. Et surtout, on ne souhaite pas monopoliser la parole de ce côté de la salle, mais vraiment avoir des échanges avec vous. Cet après-midi, après le temps d'accueil et d'introduction, eh bien, nous aurons 2 temps de débat. Un premier sur la limite comme périmètre, interface ou contrainte créatrice. Et puis un deuxième temps de débat. Quels enjeux pour les collectivités et acteurs des territoires dans la nouvelle donne territoriale? Voilà, bien écoutez, d'abord l'accueil par nos hôtes. Et le premier de nos hôtes, c'est le maire d'Anglet, Claude Olive, président de l'agglomération Côte Basque-Adour, qui nous accueille dans cet équipement municipal, me disiez-vous, monsieur le maire? Merci, Monsieur le Président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme, cher Jean. Monsieur le Président de l'Agence d'urbanisme Atlantique et Pyrénées, cher Jean-René. Madame la déléguée générale de la Fédération nationale des agences d'urbanisme, Mesdames, Messieurs, chers amis. Je suis très heureux de vous accueillir ici à Anglet au sein de ce beau théâtre de Quintao pour les 37e rencontres nationales des agences d'urbanisme. Vous avez donc choisi le cadre du Pays Basque pour y organiser votre congrès et je ne peux que m'en réjouir. M'en réjouir d'abord en tant que président de notre agglomération, mais aussi et surtout en tant que maire d'Anglet. J'ai en effet placé la qualité urbaine au cœur de mon projet municipal et vos travaux revêtent pour moi une importance toute particulière. Le développement de nos villes s'est trop souvent fait au détriment des hommes, des solidarités de proximité, de la qualité de la vie et de la qualité de la ville. On a oublié que chaque Français, dans sa vie quotidienne, a droit à un environnement qui lui permettant de s'épanouir. Trop souvent, les inégalités écologiques ou urbanistiques s'ajoutent à l'injustice sociale. Trop souvent, le cadre de vie est source d'exclusion. Il faut aussi impérativement corriger la fracture territoriale qui crée un divorce entre 2 Frances. D'un côté, la France urbaine, qui, avec 90% de la population, s'agglomère sur 10% du territoire. De l'autre, la France des bourgs et des villages en voie de désertification. Pour ma part, je n'admets pas davantage la juxtaposition d'un côté de villes équilibrées dans leur population, disposant de l'ensemble des services, et de l'autre, des cités constituées de grands ensembles déshumanisés où se développe une sorte de ségrégation par le logement, ségrégation qui conduit souvent au désespoir. Il faut donc repenser en les humanisant. Et c'est là le cœur essentiel de vos travaux, l'urbanisme et l'architecture. Au-delà de l'esthétique, la valeur de l'urbanisme est sociale. La maison appartient aussi aux passants qui la voient, aimait à répéter Jacques Chirac, citant un proverbe chinois. Il est plus que temps de réconcilier le beau et l'utile, et ce que nous essayons de faire modestement ici à l'agglomération Côte Basque-Adour et à Anglet. L'urbanisme et l'architecture doivent, me semble-t-il, placer l'épanouissement de l'homme au premier rang de leur objectif. L'homme à tous les âges dans sa vie de tous les jours, en famille, à l'école, au travail, durant ses loisirs. L'exigence éthique qui est à la base de toute politique, c'est apprendre à vivre avec l'autre. Oui, chacun de nous est relié au monde et aux autres, ses voisins, ses concitoyens, par un environnement, son logement, son quartier, ses trajets quotidiens, les lieux où il travaille, où il se détend, où il promène ses enfants. De la qualité de cet environnement dépend une part de sa qualité de vie. Notre agglomération doit montrer le chemin. Il revient donc la nécessité d'intégrer la préoccupation environnementale dans l'ensemble de ces politiques, transport, équipement, éducation. Notre agglomération a ainsi la responsabilité d'encourager les transports collectifs. Et nous lançons d'ailleurs, dès janvier prochain, un ambitieux projet de trambus, mon cher Jean-René,
qui permettra de réduire la pollution de l'air puisque la totalité du matériel roulant sera électrique. Nous devons réfléchir et contribuer à ce que ce sera la ville de demain. Penser la ville de demain, c'est encourager les procédés de dépollution de l'air et protéger nos ressources aquatiques. Penser la ville de demain, c'est aussi lutter contre le bruit que nos concitoyens désignent comme la première des nuisances. Et aussi améliorer l'isolation des logements, et notamment dans le secteur locatif-social. Penser la ville de demain, c'est améliorer l'enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques, qui défigurent trop souvent nos sites. Penser la ville de demain, c'est veiller à la présence d'exploitations agricoles sur l'ensemble de notre territoire d'agglomération, car ils sont les gardiens bienveillants de la biodiversité, mais aussi les garants de véritables circuits courts quand il s'agit d'agroalimentaire. Penser la ville de demain, c'est aussi permettre à celles et ceux qui sont propriétaires de leur logement de pérenniser leur patrimoine et de le valoriser. Notre monde évolue, notre société se transforme. Celles et ceux qui pensent et définissent les concepts architecturaux et urbains sont aussi concernés par ces changements. Faut-il réhabiliter et recycler les constructions actuelles ? Faut-il densifier horizontalement au risque de poursuivre l'étalement urbain et sa cohorte de problèmes ? Étalement horizontal, pourtant plébiscité par une population qui rêve de devenir propriétaire de sa maison individuelle. Faut-il plutôt privilégier la densité verticale, ce qui signifie la création de tours ? Faut-il développer partout des écoquartiers, développant autonomie énergétique et alimentaire en y interdisant la voiture au risque de créer des villes dans la ville vivant en quasi-autarcie ? Vos rencontres, mesdames, messieurs, doivent nous permettre de nous aider à répondre à ces questions, à ces défis, à mieux comprendre le système urbain, mais aussi et surtout à mieux anticiper de nouvelles stratégies d'action. Bienvenue à Anglet et bon travail à tous. Merci Claude Olive, merci Monsieur le maire d'Anglet, président de l'agglomération Côte Basque Adour. Et maintenant la parole est à Jean-René Etchegaray, le maire de Bayonne et le président de l'agence d'urbanisme Atlantique-Pyrénées. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je salue notre ami Jean, maire de Mulhouse et président de l'AFNO, qui a accepté lorsque nous lui avons proposé que ces travaux du 37e rencontre se tiennent ici à Anglet, à Biarritz et à Bayonne. Je voudrais remercier Claude Olive, notre maire et président de l'agglomération Côte Basque Adour, de nous accueillir ici dans ce magnifique théâtre de Quintao, qui est, et c'est la raison pour laquelle nous l'avions choisi, parfaitement adapté aux travaux que nous souhaitons y mener. Alors vous dire aussi le grand plaisir d'accueillir dans le cadre de cette 37e rencontre l'ensemble des urbanistes, parce que ce terme est suffisamment générique pour recouvrer toutes les personnes qui sont ici parmi nous cet après-midi et pour quelques jours. Le monde de l'urbanisme, donc, représenté ici au travers des agences d'urbanisme que nous regroupons. Nous avons souhaité, lorsque la candidature de la Côte Basque a été retenue avec le département des Pyrénées-Atlantiques, puisque l'agence d'urbanisme que je préside est une agence départementale, nous avons souhaité proposer que cette rencontre soit placée sous un thème qui est au cœur de l'actualité. L'actualité de la réforme territoriale. Pas seulement parce que c'est à la mode, pas seulement parce que c'est vrai que ce sujet intéresse en particulier l'actualité, mais aussi parce que ce sujet concerne les agences d'urbanisme. Sujet d'actualité, certes, parce que, comme vous le savez, depuis l'acte 1 de la décentralisation du début des années 80, en réalité de 1982 et 1983, jamais, même s'il a existé un acte 2 de la décentralisation, qu'on a tendance un petit peu à oublier, tant il est vrai que les conséquences que cet acte 2 a eues sur les territoires étaient assez faibles,
nous vivons, c'est vrai, un acte 3 de la décentralisation qui pose beaucoup de questionnements, certes, mais un acte 3 de la décentralisation qui se met en place avec les grandes régions, qui se met en place aussi avec les nouvelles intercommunalités. Bref, des réformes, parce qu'il ne s'agit pas en fait d'une réforme, des réformes qui, dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, nous interrogent. Interrogent les urbanistes comme les décideurs publics sur ce que doivent être nos politiques demain, nos politiques publiques, nos politiques d'aménagement du territoire à l'aune de ce que sont désormais ces nouvelles institutions qui sont en place pour les régions ou qui se mettent en place pour les nouvelles intercommunalités. Alors il est apparu que le titre de Territoire nos limites, avec ce clin d'œil entre le français et l'anglais, une façon de dire que, en fait, nous sommes aujourd'hui au cœur même d'une réflexion sur la question des limites de notre territoire. C'est une question d'urbaniste, c'est une question de géographe, c'est une question aussi qui intéresse les historiens, parce que les identités sont là aussi, et qu'on ne souhaite pas nécessairement les ignorer. C'est une question qui intéresse forcément les urbanistes, et bien sûr, c'est une question qui intéresse les décideurs publics. Ce qui explique le fait que nous ayons souhaité que cette thématique puisse être portée par nos agences d'urbanisme, et c'est avec l'accord bien sûr de notre président, M. Rotner, que nous avons donc finalement décidé de placer l'ensemble des thématiques de ces ateliers sous cette idée générique des limites territoriales. Alors, cela concerne aussi les agences d'urbanisme parce que, je le disais, notre agence d'urbanisme ici est une agence départementale. Au départ, elle concernait que le Pays Basque, nous l'avons ensuite départementalisée. Mais les agences d'urbanisme sont au cœur du débat et leur avenir, et nous sommes ici, je dirais, entre collègues, confrères, à nous interroger aussi sur l'avenir de nos structures, avec également tout le personnel, ils sont très nombreux dans cette salle, de nos agences d'urbanisme, et je veux saluer d'ailleurs au passage l'énergie que nos agents mettent dans toutes les agences pour faire avancer la réflexion, une réflexion dont on a bien besoin, nous qui avons des décisions politiques à prendre, et qu'on ne saurait pas prendre si nous n'étions pas éclairés par ces travaux et par l'expertise que les agences d'urbanisme nous apportent. Alors, les agences d'urbanisme vont forcément être concernées par le sujet de la réforme territoriale. Parce qu'une chose est certaine, et nous qui travaillons pour un certain nombre d'entre nous sur ce que sont ces intercommunalités XXL, et je suis peut-être un peu bien placé pour en parler, on a un vrai sujet qui est celui de l'ingénierie. L'État a quitté nos territoires, déjà depuis la décentralisation des années 80. Depuis lors, l'État quitte encore davantage nos territoires. Je sais qu'il y a des représentants de DDTM dans cette salle, mais ils seront d'accord sur ce constat, tant il est vrai que les agents des anciennes directions départementales de l'équipement et des actuels DDTM sont beaucoup moins nombreux pour assurer des missions sur lesquelles éventuellement on pourrait les mobiliser. D'où le fait que cette ingénierie qu'on avait autrefois au sein de ces administrations des ponts et chaussées, comme on les appelait historiquement, eh bien, ces compétences-là, elles sont maintenant dans les agences d'urbanisme. C'est un fait. Et si nous, les élus, nous avons à cœur, chacun dans nos agences respectives, de renforcer nos agences d'urbanisme, c'est justement pour qu'elles entrent dans cette nouvelle ère de la reconstruction territoriale, forte de ce que sont leurs compétences, leur ingénierie, pour venir effectivement en aide aux élus qui, bien sûr, doivent définir désormais de nouveaux projets de territoire. J'en termine en disant que, pour ce qui nous concerne, ici, et parlant de notre agence d'urbanisme, dont je viens de dire qu'elle était départementale, dans un département qui est particulièrement bicéphale. Vous avez d'un côté les Béarnais, une partie de nos travaux, d'ailleurs, certains ateliers se tiennent à Pau, et puis la partie basque, là où vous vous trouvez actuellement, encore que le maire d'Anglet me dirait que Anglet est autant gascon que basque
Et c'est vrai. Mais nous sommes ici donc dans un département bicéphale. Mais cette agence d'urbanisme ne se contente pas de s'intéresser aux questions départementales, elle s'intéresse aussi au sud du département voisin des Landes. Parce que nos agences d'urbanisme, parce que nous aussi, les décideurs publics, nous sommes bien obligés de tenir compte de ce que sont nos bassins de vie. Et nos politiques publiques en matière de mobilité, en matière d'assainissement, sur les questions touchant à l'eau, concernant le logement et l'urbanisme, tous ces sujets-là sont déjà abordés à l'échelle de ce qu'est notre bassin de vie, donc incluant aussi le département voisin des Landes. Pour avoir présidé à la mise en place du premier schéma de cohérence territoriale de notre bassin de vie, je peux vous dire que moi j'ai été ravi de faire que ce schéma de cohérence territoriale concernait une bonne partie du Pays Basque, une quarantaine de communes, mais également une dizaine de communes du département voisin des Landes. Ce qui veut donc dire que même lorsqu'on s'interroge sur les limites du territoire, les limites ne sont plus ce que le droit nous indique. Les limites institutionnelles sont beaucoup moins intéressantes, en définitive, que ce que sont aujourd'hui les limites sociologiques. Nous serons là, entre la sociologie, le droit, la géographie et la politique, à nous interroger pendant ces 3 jours. Et je vous souhaite, bien sûr, d'excellents travaux. Bienvenue aussi au Pays Basque, pour ceux qui donc vont rester ici. Bienvenue dans le département. Bienvenue aussi pour ceux qui vont traverser la frontière, puisque vous aurez compris que, encore une fois, cette limite, elle n'est même pas nationale, puisque nous sommes aussi un territoire transfrontalier et qu'une partie de nos travaux vont se tenir dans le pays voisin, qui est donc celui de l'Espagne. Je préfère dire le Pays Basque Sud. Merci. Merci Jean-René Etchegaray, merci Monsieur le maire de Bayonne, président de l'agence d'urbanisme Atlantique-Pyrénées. Et la parole maintenant à Jean Rotner, le président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme, vice-président de la région Grand Est. Je précise aussi, parce que quand on va parler tout à l'heure des territoires et des limites qui s'empilent, et puis bien sûr vous êtes le président de votre agence d'urbanisme à Mulhouse. Merci beaucoup, cher Claude, cher Jean-René, merci pour la chaleur de votre accueil ici en Pays Basque, je vais dire en Pays Basque et en Béarn, puisqu'on joue la complémentarité entre les deux, au niveau de l'agence d'urbanisme en tout cas. C'est vrai qu'en tant que président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme, être ici à Anglette, à Bayonne, à Biarritz, c'est quelque chose d'important auquel nous tenions. Nous avions ces dernières années privilégié beaucoup le nord de la France ou l'Est. Nous étions, souvenez-vous, à Lyon il y a 1 an pour débattre de l'individu créateur de ville. Nous sommes cette année dans le sud-ouest avec beaucoup de plaisir. Et dès qu'on arrive en avion, on reconnaît la qualité de vos paysages. Dès qu'on descend de l'avion, on est charmé par l'accent. Et dès qu'on s'installe à table, finalement, eh bien, les gourmandises culinaires sont déjà présentes. En tout cas, voilà, bienvenue à toutes et tous ici pour ces rencontres annuelles qui sont importantes. Vous le savez, nous accueillerons 2 ministres, Estelle Grelier en fin d'après-midi, Emmanuel Cos demain. Ça montre là aussi l'intérêt que l'État, que le gouvernement porte à notre action, à cette ingénierie du territoire aujourd'hui qui se transforme, qui évolue. Nous accueillons également un grand prix de l'urbanisme, chère Ariela Mazunji. Merci d'être d'ores et déjà présente et de nous accompagner pendant ces rencontres. C'est quelque chose d'important, là aussi, où la FNO est présente et participe effectivement à la désignation de ce grand prix de manière annuelle. Et puis, je vais commencer par là, parce que ça me fait vraiment plaisir. Bien sûr, alors Jean-René a beaucoup parlé de mon acceptation en tant que président. J'aimerais associer autour de moi tous les membres du bureau de la FNO qui sont présents et les directeurs qui travaillent très souvent avec nous. Mais c'est vrai que j'ai insisté sur une petite chose. J'espère qu'elle vous fera plaisir. C'est pour la première fois, je crois, d'imposer la mixité à toutes les tables rondes. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus simplement des hommes, mais qu'il y ait des hommes et des femmes systématiquement à toutes nos tables rondes. Et je crois que finalement l'agence de Pau Bayonne a réussi cet exploit et on peut les applaudir. Mais vous serez nos comptables
Et si on n'y arrive pas, eh bien, on essaiera de progresser encore, mais je crois que c'est important. Alors, j'aimerais vraiment vous saluer toutes et tous, les élus, fort nombreux d'ailleurs, même un petit peu plus nombreux que d'habitude, les professionnels, les partenaires du réseau des agences, de ce quotidien qui permet, là aussi, à la France de réfléchir un petit peu sur son aménagement du territoire, sur les grandes réformes, ça a été dit, sur cette transformation finalement institutionnelle de notre pays. Vous êtes là pour échanger, vous êtes là pour réfléchir, pour vous projeter, pour nous projeter ensemble autour de cette nouvelle donne territoriale. Jean-René comme Claude l'ont évoqué dans leurs propos. Pour moi, c'est plus qu'une... Enfin, c'est pas forcément une décentralisation. J'aime bien ce terme de transition territoriale, parce que cette transition aujourd'hui, elle nous impose encore le débat. On la sent bien incertaine, incomplète. Il y a nécessité encore d'œuvrer pour parfaire peut-être un certain nombre de petits défauts. Et la thématique retenue, ce territoire nos limites, eh bien, nous aurons à dire si nous la préférons effectivement dans sa déclinaison française, anglaise, ou alors dans une synthèse des deux portées. Nous sommes invités en tout cas à repousser nos limites. Je crois repousser nos limites, en tout cas, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est cette transformation régionale, c'est également cette transformation profonde des communes et de l'intercommunalité. Le bloc communal évolue, transforme, interroge beaucoup, suscite parfois quelques craintes, parmi les élus surtout d'ailleurs, et nous aurons là aussi à imaginer les possibles dans cette transformation administrative. Il faudra aussi savoir parfois dépasser nos représentations, nos freins, et créer par là du lien, des alliances que peut-être aujourd'hui nous n'imaginons pas encore, mais qui se dessinent petit à petit. Et il faut l'imaginer loin des limites administratives. Alors que nous déjeunions, on a beaucoup débattu sur le rôle et la capacité de ces grandes régions, sur l'avenir ou pas des départements. Tout cela, c'est vrai, donne un peu ce sentiment encore de transition et pas de réforme complète. Mais s'il y a une évidence, et je crois qu'on s'en rend compte en tout cas tous les jours, c'est que nos missions évoluent profondément. Et il nous est demandé d'être de plus en plus agiles, plus réactifs, inventifs, imaginatifs. Et ça nous force forcément à nous remettre en question, quelles que soient nos positions, nos rôles, nos fonctions, nos professions. Cette remise en question, naturellement, elle s'exprime dans les modes de faire. Et vous aurez là aussi, à la fois dans les débats qui nous occuperont, mais aussi sur le terrain, la possibilité de découvrir peut-être de nouvelles manières de faire. Nous sommes dans une France, dans un pays, dans des régions, dans des collectivités qui évoluent extrêmement rapidement. Au-delà de cette transformation institutionnelle, il y a aujourd'hui des mutations économiques profondes, des signaux faibles qu'il nous faut savoir déjà repérer pour proposer, là aussi, en termes d'ingénierie, des solutions. Il y a naturellement une transition numérique qui est indéniable, qui est là. C'est tellement commun d'en parler qu'il faut sans cesse le répéter parce que certains n'ont pas encore compris que cette transition était déjà derrière nous. Et enfin, il y a des systèmes durables, de développement, d'économie, de nouvelles formes d'économie qui sont liées à cette durabilité qui se mettent aussi en place. Vous aborderez aussi toutes ces questions. Tout ça vient bouleverser nos fonctionnements, nos habitudes. En tant qu'élu, c'est vrai que très souvent on a l'impression d'être arrivé à un premier chamboulement qu'il faut déjà continuer sur d'autres perspectives. Pour vous, professionnels, là aussi, beaucoup de demandes, beaucoup d'exigences. Ça impose également un lien auquel je tiens particulièrement, c'est le lien avec le citoyen. Ce lien avec le citoyen, je pense que dans nos pratiques d'agence, nous aurons aussi peut-être à le reconsidérer, parce que, et c'est en tout cas un souhait de l'ensemble du bureau de la FNO, nous sommes aussi des militants d'une forme d'urbanisme populaire. Ça veut dire parfois beaucoup, ce n'est pas un slogan, je crois que ça devient aujourd'hui de plus en plus une réalité. Et pour affirmer le rôle central des agences dans l'ingénierie des territoires,
nous avons aussi à nous reposer sur ce lien qui nous unit de plus en plus avec la connaissance citoyenne. Ça nous interroge aussi et ça vient peut-être bouleverser encore une fois quelques habitudes. Je souhaite en tout cas 3 jours extrêmement profitables. J'aimerais vraiment remercier nos amis allez, je vais commencer par Pau, par Bayonne, par Anglet et Biarritz, de leur accueil chaleureux. Je suis très heureux d'être dans cette magnifique salle, très heureux de voir également le rouge et le blanc s'afficher. C'est les mêmes couleurs de Mulhouse. Tout est là pour réussir.